Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 171e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais accueillir Véronique. Coucou Lily, coucou Véronique. Voilà, j'attendais un petit peu qu'Instagram vous prévienne que je suis en live. C'est parfait, vous êtes là. Alors, Véronique, je vais t'envoyer l'invitation. C'est chose faite. J'espère que vous allez bien. Vous allez voir que notre invitée du jour, euh, pour elle, c'est très tôt. Coucou Véronique. Ah, attends, hop là. Moi, je te vois et je t'entends. Moi, je te vois pas. Ah, Pas encore, en tout cas. c'est vrai? Ouais. Ah, donc elle va se reconnecter. Ça peut arriver des fois que l'écran il reste en noir. Donc, pas de souci, Véronique va revenir. C'est peut-être parce qu'on s'est envoyé l'invitation en même temps. Alors, je te relance l'invitation, Véronique. En attendant, comment allez-vous? En attendant que Véronique se reconnecte. Du coup, je vous montre, il fait beau pour une fois. Enfin, pour une fois, ça fait quelques jours déjà qu'il fait beau en Suisse. Hello Véronique. Bon, écoute, ça va? Tu me vois? Ouais, moi je te vois. Bon, ben moi, je vois juste le haut de l'écran, mais c'est pas grave. Je vais. Tu vois, c'est noir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que tu me vois bien? Est-ce Moi, que. je te vois parfaitement bien. Si tu veux, je déconnecte tout et on recommence. Non, Comme non, tu non. souhaites. Ça va bien aller Ok. comme ça. De toute façon, je te Bon. vois, c'est l'essentiel. Ok. Parfait. Tu m'entends plutôt. Je t'entends et je te vois. Il y a juste moi que je vois pas, mais ça, c'est pas Ah grave. ouais, alors non, c'est C'est pas un grave, je te détail. vois bien. Il y a ton petit chat noir qui est derrière toi. Voilà, donc je vous présente Phoenix. Impeccable. Ben écoute, si tu me vois, c'est le principal. Nous, on te voit bien, donc tu seras à l'écran en tout cas. Du coup, juste pour redonner quelques indications sur le live va durer environ 20 minutes. Il durera un petit peu plus puisqu'on a pris un peu plus de temps pour se connecter. On va parler de toi, Véronique, de qui tu es, de ce que tu fais, donc qu'est-ce que tu fais, et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Et pour rappel, donc on ne se connaît pas avec Véronique, c'est vraiment la première fois que l'on échange. Et ce que je sais aussi de toi, c'est que tu n'es pas en Europe. Non, je suis au Québec et il est 6 heures Voilà. du matin. Et il est très tôt là-bas. Voilà. Donc merci à toi d'avoir accepté de faire ce live aussi tôt. Voilà. Donc si tu es OK avec ça, je te propose de venir te présenter, nous dire un petit peu qui tu es. Donc, merci à toi de m'accueillir aussi pour ton live. Je voulais te féliciter aussi parce que c'est excellent ce que tu fais, puis bravo. Merci. Donc, en fait, moi, je suis Véronique, je suis la maman de deux enfants, donc deux garçons qui ont 13 ans et 15 ans. Et j'ai habité dans le Var, donc dans le sud de la France pendant presque 45 ans. J'ai travaillé comme infirmière d'abord avec les animaux, hein, donc j'ai pris en charge les animaux. OK. Et puis pendant 3 ans, donc j'ai fait ça à Menton, toujours dans le sud. Et puis après, je suis rentrée à l'hôpital de Monaco où j'y ai travaillé pendant plus de 20 ans, donc comme infirmière. euh, D'accord. où j'ai travaillé dans différents services. Euh, et en fait, j'ai toujours été dans l'accompagnement, j'ai toujours été dans la prise en charge, dans, 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 dans ce côté bien-être. Mais bon, j'aimais ça, je savais que j'étais faite pour ça, même toute petite, hein, c'est déjà des choses que je faisais. Je m'occupais des animaux, je m'occupais des personnes, je faisais à manger, j'adorais la cuisine. Et, euh, et puis, il y a 8 ans, j'ai déménagé donc au Québec. Donc, je me suis mariée entre-temps en France, j'ai eu deux enfants. Puis ensuite, on est tous venus ici au Québec, où j'ai travaillé comme infirmière. OK. Donc, toujours dans la continuité, c'est ce qui m'a permis d'arriver ici. Et, euh, et 2 ans après mon arrivée sur le territoire canadien, donc j'ai divorcé. Hmm. Et je me suis retrouvée donc avec mes enfants, mais ça, c'était pas tellement
un souci parce que j'ai toujours été proche de mes enfants, puis j'ai toujours été comme indépendante et j'ai toujours su me débrouiller. Sauf que j'ai trouvé la séparation assez difficile. Alors, pas seulement parce que j'étais dans un pays étranger, parce que Étranger. je veux dire, je suis quand même quelqu'un de très, très ouvert, donc je vais vers les gens, je parle, et puis je me suis fait rapidement des copines. Mais tout le côté solitude, qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais le faire, qu'est-ce que je vais devenir, puis toutes les questions existentielles qu'on se pose quand on se sépare. Alors on est tous différents hein, face à la séparation, mais il y a quand même un point commun, c'est que on se sent mal, on se sent stressé, on a de la peine, on a peur de la solitude, enfin il y a des choses quand même en commun. Ouais. Donc, je travaillais toujours à l'hôpital et je ne me retrouvais plus là-dedans parce que moi qui étais très dans l'humain, en fait, dans la prise en charge, je me suis retrouvée à faire des papiers. Je me suis retrouvée à m'occuper plus de mes classeurs, à bien remplir ce qui était demandé par les gestionnaires, Mm. par les assistants des services, que de m'occuper des patients. Et en fait, je ne me suis plus du tout retrouvée là-dedans. C'est-à-dire que j'avais plus le temps de m'occuper d'eux, j'avais plus le temps de m'asseoir avec eux, j'avais plus le temps de leur prendre la main, j'avais plus le temps. Et c'est ça que j'aimais en fait dans ce métier. Ouais. Donc, je me suis dit, il va falloir que je me trouve une reconversion parce que je me reconnais plus du tout là-dedans. Donc, les hasards de la vie ou pas, on ne sait pas. On fait que donc sur Facebook, j'ai rencontré Martin Latulipe. Et je me suis intéressée à ce qu'il faisait, puis je trouvais ça intéressant. Et de là, ça m'a amenée à la PNL, donc à la programmation neurolinguistique. Et au départ, j'ai fait ça en me disant, bon, ben, je vais apprendre, puis ça va faire un complément de ce que j'ai déjà fait, parce que je Mm. ne vais pas mettre de côté toute mon expérience infirmière non plus. Hein. Et en fait, je suis rentrée là-dedans et je suis allée jusqu'au coach parce que j'aimais ça. Mm. Donc, j'ai fait ça en dehors de mes heures de travail. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, je commençais à 6h30 du matin, d'où Le fait que tu sois matinale. mais j'ai toujours été une lève-tôt, au grand désespoir des fois de certaines personnes, parce que moi, je suis vraiment une lève-tôt. À 5h, j'ai toujours été réveillée. Même petite, j'étais déjà réveillée à cette heure-ci. Ok. Donc en fait, je commençais à 6h30 le matin et je finissais à 6h30 le soir. J'arrivais à la Mm. maison, je m'occupais des enfants, il fallait que je fasse à manger. Ici, au Québec, il n'y a pas de cantine, donc en fait, il faut préparer les repas pour les enfants, les devoirs, Bon. Et le soir, je faisais ça. Donc en fait, j'ai réussi à trouver du temps pour faire ce que je voulais. Donc, pour rebondir un petit peu là-dessus, c'est que quand on a vraiment envie de quelque chose et quand on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut, le temps, on le trouve. Ouais. Donc, donc en fait, j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc, je me suis vraiment régalée parce que j'aimais ça. Et puis, du coup, c'était pas compliqué. Donc, j'ai fait des pratiques de coaching avec la France, la Belgique, à 6 heures du matin, sur mes jours de congé, parce que ça me plaisait, ça ne me posait aucun problème. Et donc, je me suis dirigée plus vers les femmes qui étaient séparées, parce que je me suis dit, faut vraiment que toutes ces personnes, elles soient aidées. Et on sait qu'ici, le système de santé au Québec, il est bien, hein, parce que je ne dis pas qu'il n'est pas bien, mais il est long. Mm. C'est-à-dire que si tu as besoin d'avoir une prise en charge et que tu ne connais pas tous les services qu'il peut y avoir à côté, tu peux attendre 1 an, voire 2 ans avant de voir un spécialiste. Ah ouais. Et ça veut dire que pendant 1 an ou 2 ans, tu n'es pas bien. Tu te sens pas bien, tu tournes en rond, et puis il y a des choses qui peuvent se régler rapidement. Hein, on sait que des fois, le fait de mettre un petit grain de sable dans nos rouages qui nous entourent, ben, ça nous fait voir la vie autrement, et puis Complètement. ça ouvre des perspectives qu'on n'aurait pas imaginées. Donc en fait, je suis partie dans cette perspective-là. Et j'y ai rajouté autre chose qui est une de mes passions, la cuisine.
Mm. Alors pourquoi la cuisine? Parce que je suis d'origine italienne et j'ai des grands-parents, enfin surtout ma grand-mère qui cuisinait et qui m'a donné le goût de cuisiner. Je me rappelle toujours de cette odeur que j'avais quand je rentrais chez ma grand-mère, qui avait toujours cette odeur de cuisine. Et, euh, et pareil, depuis toute petite, j'ai toujours aimé cuisiner. Donc en fait, j'offre, oui, du bien-être mental, mais aussi à l'intérieur, dans le sens où quand on mange bien, on va bien, on se sent bien. Puis quand on est autour d'un repas, on parle, on discute, on s'étend un petit peu. Donc, euh, donc voilà, ce que je veux faire, c'est vraiment accompagner les personnes qui sont séparées, mais en lien aussi avec la cuisine, parce que quand on est séparé, est-ce qu'on a envie de se faire à manger? Est-ce qu'on a envie de partager? Est-ce qu'on a envie de se faire un bon repas? Je crois pas. Donc, il y en a que oui, hein, je ne suis pas catégorique, hein, pas du tout, Mm. mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui ne s'est pas dit qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo, et puis je trouvais que c'était un beau mélange et aussi parce que j'ai toujours été comme une originale. Donc, je ne me suis jamais catégorisée comme quelqu'un qui pouvait rentrer dans le moule, même si Mm. j'adore la cuisine pour faire un jeu de mots. Mais moi, j'aime ça. J'aime ça, les gens qui sont originaux. Et j'ai toujours attiré justement ce genre ce genre de personnes. Et j'aime ça, justement. Donc, voilà, pour résumer un petit peu 40... et non, j'ai 52 ans, mon Dieu. 52 ans de ma vie. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. En tout cas, bravo à toi déjà pour avoir su rebondir parce que finalement, c'est vrai que c'est jamais simple hein, de se séparer d'une personne et d'avoir su profiter de cette opportunité finalement pour te former à un autre outil qui est le coaching, hein, en plus Mm. de tout ce que tu savais déjà faire et d'en faire profiter maintenant finalement d'autres femmes qui sont peut-être en train de se séparer ou qui sont déjà séparées et d'allier donc le coaching à la nourriture. Moi, je trouve ça génial et j'adore d'ailleurs le nom de ton pseudo. Hein, c'est saveur. Attends, c'est comment? Saveur, séparation et solution. Ouais. C'est génial parce que du coup, c'est dans ce titre, on retrouve et la saveur culinaire, Mm. euh, l'objectif à qui s'adresser, la séparation et trouver une solution. Donc c'est cool. Aujourd'hui, comment est-ce que tu fonctionnes? Tu travailles en ligne, j'imagine. Oui, Tu alors fais peut-être du présentiel. Comment est-ce je fais que du tu... présentiel, je peux aller aussi me déplacer chez les personnes qui en ont besoin. Mhm. Parce qu'en fait, moi, j'habite, donc le Québec, c'est très grand, hein. Donc, en fait, moi, j'habite une région qui est plus touristique, qui est à une D'accord. heure à peu près de Québec. Ok. Mais ici, ça se fait très, très bien. Donc, en fait, moi, soit je vais chez les personnes, soit c'est du Zoom, hein, puisque avec la fameuse pandémie, on s'est habitué justement à Ouais. ça. Ouais. Ça marche très très bien parce que j'ai fait des accompagnements en France et en Belgique. Donc ça s'est super bien fait et donc je peux dire que ça fonctionne. Puis on s'est beaucoup exercé entre nous ouais, quand j'étais à l'école, donc Ouais. c'est quelque chose qui marche très bien. Je vais monter des ateliers justement de cuisine où je vais apprendre aux personnes, aux gens qui voudront bien venir une recette. Donc je vais toujours dans la simplicité et à la fin de l'atelier, donc il y aura une personne à tirer au sort, puis je vous ferai un coaching Excellent. pour faire découvrir aussi qui je suis, ma personnalité, comment je travaille. Sinon, j'ai un site internet où les gens me contactent beaucoup justement avec le site internet. Il y a un calendrier où tu peux prendre des rendez-vous. Et puis, l'avantage, c'est que je peux prendre des personnes jusqu'à 19 h le soir. Donc, Ouais. parce que j'ai quand même un travail à côté hein, qui est l'enseignement. Parce que j'ai complètement
démissionné de l'hôpital dans lequel je travaillais. Donc, je fais de l'enseignement pour des élèves qui vont travailler comme infirmiers. Donc, Ah, génial. je Ouais, me sers aussi de mon expertise. bien sûr. Et, et en fait, j'allie les deux sans problème. Et en même temps, ça me fait grandir à chaque fois. Et puis, Bon. je m'épanouis vraiment là-dedans parce que j'apporte, il y a vraiment une contribution, puis il y a vraiment un amour de ce que je fais parce que ça reste quand même. Je ne fais pas ça parce que tout le monde fait du développement personnel, puis parce que tout le monde est coach. Je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà depuis toute petite, mais je ne savais juste pas où le positionner. Alors, je tiens à rectifier, hein, parce que on a peut-être l'impression sur les réseaux qu'on est beaucoup de coachs, mais Oui, finalement, quand tu regardes dans ton entourage, il y a très peu de coachs dans ton entourage. C'est encore un métier qui est peu connu, qui est en train de se faire connaître de plus en plus. Mais c'est vrai que sur les réseaux, bah, l'algorithme fait que souvent dans notre communauté, on a beaucoup de coachs parmi nous. Mais quand tu regardes bien autour de toi, tes amis, ta famille, tu verras qu'il y a peu de il coachs. y en a très peu, c'est ça. Voilà. Donc on n'est pas énormément Mm. et l'intérêt moi pourquoi je fais ce défi aussi c'est aussi pour partager d'autres comptes, d'autres coachs. Moi je crois pas en la concurrence dans ce métier. C'est juste pas possible. C'est une question d'énergie ton énergie va appeler l'énergie de certaines personnes qui ne seront pas forcément appelées par mon énergie. Donc pour moi dans ce métier il y a zéro concurrence et honnêtement, on a tous notre part à faire, comme l'histoire du colibri qui essaye d'éteindre le feu dans une forêt, et puis tous les animaux lui disent mais qu'est-ce que tu fais, ça sert à rien. Ben lui il dit bah ouais mais moi je fais ma part quoi. Voilà. Mm. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à ça et que l'algorithme fait on en voit beaucoup aussi parce que, mais, euh, mais c'est important que, qu'il y en ait justement et justement on va tous attirer les personnes qui nous correspondent Tout à et fait. qu'il y a, Ouais. effectivement, il n'y a pas de concurrence, ça c'est indéniable. Complètement. Et je voulais te poser la question, dans ton accompagnement finalement, à quel moment, donc tu m'as parlé que tu fais des ateliers culinaires et à la fin tu fais, tu intègres le coaching, mais est-ce que dans tes accompagnements coaching, à un moment donné, tu intègres la nourriture, enfin la partie culinaire? Comment tu fais en fait? Ça m'intéresse. En Je trouve fait, ça sympa. ce que je fais, c'est que je propose un atelier donc, avec une recette facile. Et puis, à l'intérieur donc, de cet atelier, les gens parlent, les gens se Ok, livrent. Donc, moi, ça me permet, ça me donne de la viande hein, pour pouvoir creuser, pour pouvoir discuter. Et donc, je fais prendre conscience de certaines choses ok, en liant justement tout ce que j'ai appris, hein, la façon d'appréhender les choses par rapport aux croyances, par rapport aux valeurs, à l'identité, à tout ce que la personne peut dire, toutes les personnes, parce qu'on n'est pas deux. Ça peut arriver qu'on soit deux, puis c'est parfait ouais. aussi. Hein. Moi, je Oui, suis oui, tout est très parfait. contente avec ça. Euh, et ensuite, je peux leur montrer qu'on peut arriver à aller mieux, on peut arriver à s'en sortir, on peut arriver à faire plein de choses, justement en allant creuser. Et quand tu creuses, c'est la personne qui va ressortir ses solutions toute seule. Ouais. Sauf que elle ne le sait pas. Au départ, elle ne le sait pas. Puis c'est vrai que on a de la visite. Puis c'est vrai que quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Non. On se dit que pourquoi moi, pourquoi j'en suis arrivée là et pourquoi. Et en fait, moi, ce que je vais faire, c'est juste mettre en lumière les belles qualités de toutes ces personnes qui sont pas capables, visite, qui sont pas capables de s'en rendre compte. Bien sûr. Oh, mais en tout cas, c'est Et vraiment chouette. puis à la fin, ben, tu peux déguster tout ce que tu as fait et et puis te faire plaisir en même temps. Donc Écoute, c'est ça l'essentiel. ça donne envie, en tout cas, d'intégrer tes ateliers. On Oui, arrive gentiment. Dis-moi. excuse-moi, j'avais jamais vu ça en fait. J'ai jamais Ouais. vu ce type
d'accompagnement. Et C'est puis, vrai. je me suis dit, tout le monde aime manger. Ouais. Enfin, tout le monde, on va Une dire grande partie. une grande partie. Euh, et, euh, et, et, et quand on est séparés, ben, je trouve que c'est une belle approche tout en douceur. Mm. Magnifique. Merci en tout cas de ce partage. Et avant que l'on se quitte, parce que bah, tu vois, le temps il défile, C'est vite ça passé, passe, le ouais, lait. ça passe toujours très très vite, c'est génial. Est-ce que tu serais OK de me partager donc trois inspirations que tu as eues tout au long de ce cheminement et qui t'ont aidé justement à devenir la femme que tu es Ouais. aujourd'hui? Donc moi, j'aimerais parler de deux livres que j'ai lus, en Ouais, fait, ouais, qui ont été écrits par Maud Ankawa, ok. Kilomètre Zéro et Respire. J'en ai entendu parler. Écoute, c'est des livres mais magnifiques, j'en ai encore les frissons en y pensant. Ouais, C'est vraiment comment une difficulté peut t'amener à te faire prendre conscience de plein de choses qui se passent dans ta vie, mm, pourquoi tu en es là, pourquoi tu en es arrivé là et pourquoi tu dois passer par là. Et qu'est-ce qui fait qu'après tous les chemins s'ouvrent. Donc c'est des histoires qui sont romancées, hein, mais c'est vraiment des livres que je conseille parce que souvent dans la vie, on se retrouve dans des situations où on se dit, mais pourquoi je suis en train de vivre ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres, hein? Et en fait, ouais, c'est ce qui te permet justement de passer à travers ce chemin-là et qui te permet de te rendre compte que, en fait, tu devais passer par là, même si c'est mm, pas facile. ouais, Même si c'est pas facile de l'accepter quand on est dedans. Euh, et, et, euh, et qui te permet d'avancer, de cheminer, puis d'aller de l'avant. Puis de rencontrer des belles personnes. Puis euh, les chemins font en sorte que tu te connectes à des personnes auxquelles tu ne te serais jamais connecté si ça s'était pas arrivé. complètement d'accord. Donc, ensuite, une deuxième personne, ben, Martin Latulippe, hein, parce que c'est vraiment une très très belle personne qui est remplie de bienveillance, mais la vraie bienveillance, qui a pas de jugement, qui est là pour aider, pour donner, pour accompagner. Puis c'est vraiment une très très belle personne que j'ai découvert il y a juste 2 ans, hein, mais je prends beaucoup de lui, je modélise beaucoup ce qu'il fait, puis Mm, c'est vraiment très très aidant. C'est comment faire quelque chose de très compliqué, mais en fait, simplement. ça Et c'est génial. ne pas avoir peur de le faire, parce que de toute façon, il y aura toujours des gens pour dire elle était mal coiffée, elle n'était pas Ouais, bien habillée, elle a mal parlé, elle a bégayé, elle est mal cadrée, la lumière n'est pas bonne. Mais en fait, s'en fiche. on s'en fout. On s'en Ouais. fout. L'essentiel, c'est de le faire. C'est vraiment de le faire. Exactement. Et si vous me suivez, vous verrez que moi, mes lives, au début, j'essayais d'être hyper formelle, machin. Puis là, ça fait 171 jours que je fais des lives. Et bah, je les fais de n'importe où. Bah voilà, si je suis en extérieur, je suis en Ouais, extérieur. Enfin, j'ai plus du tout ce frein, tu vois, ce frein de me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser si je suis pas à la maison avec une lampe, machin, bien coiffée, maquillée. mais c'est ça. Je lâche parce qu'au bout d'un moment, déjà c'est pas moi et en fait bah ça sert à rien parce que sinon on arrête de faire les choses. Ben, c'est Donc ça, c'est parce que mm. là, tu vois, le chat est passé il y a quelques mois. Mon Dieu, ça aurait été une catastrophique. Le chat est passé devant un live. Oui, Les gens, bon, ben et voilà, il passe, je il a vois vu Laura, ma vie. je vois Laura Fasquelle qui est connectée. Puis hier justement j'étais en live avec elle et puis j'avais tous les enfants. J'étais chez des amis, j'avais tous les enfants qui étaient là, qui faisaient du bruit. Puis à un moment donné je me suis dit merde, ça va s'entendre. D'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que c'était très bruyant et que c'était un petit peu insupportable. Bah ma foi, bah c'est comme ça. Et puis C'est la dès vie, Hélène. c'est la vie, voilà. Donc voilà. Donc c'est coucou Laura. Et du coup, bah, faut faire les choses, même si les conditions sont pas absolument parfaites. De toute façon, la perfection n'existe pas. Non. Donc, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Mm. Donc, c'est vraiment lui qui m'a appris, justement, qui Ouais. m'a appris. Ah bah, écoute, c'est magnifique.
Je te remercie en tout cas pour ce chouette moment, Véronique. Si Merci à tu souhaites venir mettre en commentaire sous la vidéo justement que je vais poster, que je vais publier, tes coordonnées, tu mets ce que tu veux, c'est ton espace, voilà, tes coordonnées, ton site, tout ce que tu veux. Et puis tu peux marquer, donc tu as cité 2 personnes mais avec 2 livres, donc tu peux les indiquer aussi, ça peut Oui, donner des idées à quelqu'un d'avoir envie de les lire, de les découvrir. Donc c'est très bien aussi, voilà. oui. Ben, merci beaucoup, Hélène. Merci à toi. Je te souhaite une belle journée. Merci à toi aussi, parce que c'est toi, tu as toute la journée devant toi. Moi, j'ai déjà... Et moi, il est juste 6h30. En tout cas, merci d'avoir fait ce live si tôt, puisque je Merci rappelle beaucoup. que Véronique est au Québec. Voilà. Belle journée à vous tous, et puis bah, pour Belle ma part, je vous journée. dis à demain. Je vous embrasse très fort. Merci. Ciao! Au revoir.